Le contenu du programme d'Alain Juppé, comparé à celui de François Fillon, est moins dense. Il a moins de propositions à faire. Malgré tout, il en a quelques-unes que nous allons détailler à présent. Alain Juppé ne détaille pas beaucoup de choses au niveau du contenu. Cependant, au niveau des crèches, il souhaite qu'il y ait des animateurs linguistiques qualifiés qui viennent pour plusieurs heures par semaine de façon à faire entendre aux élèves un langage soutenu et rattraper ainsi des retards en termes de vocabulaire. Au niveau du primaire et du secondaire, il souhaite que soit approfondi l'apprentissage d'une première langue étrangère et il souhaite qu'il y ait une amélioration significative ainsi du niveau en fin de troisième. L'apprentissage d'une deuxième langue pour les élèves serait conditionné à la bonne maîtrise de la première. Il part de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il ne détaille pas de programme précis dessus, mais il dit que cette partie de l'enseignement fait face à de nombreuses difficultés malgré les bonnes évolutions et la bonne adaptation qu'elles ont connues ces dernières années, comme l'autonomie, comme la concurrence au niveau international à laquelle elles se sont bien adaptées, et comme l'augmentation du nombre d'élèves. Les difficultés qui viennent pour les universités, pour Alain Juppé, sont l'échec massif dans certaines filières, le financement difficile en période de restriction budgétaire, la faible capacité de la France à capter de nouveaux fonds et la difficile articulation pour lui entre la recherche et l'innovation. Alain Juppé dit que son gouvernement devra agir et que la qualité de l'enseignement supérieur et sa performance sont essentiels à l'innovation et à la croissance, mais il ne détaille pas encore des mesures. Regardons l'organisation de l'école pour Alain Juppé. Alain Juppé souhaite concentrer les moyens au niveau de la maternelle et du primaire de façon à réduire le nombre d'élèves par classe. Il souhaite ainsi rattraper les meilleurs pays de l'OCDE dans ce domaine. Il veut que les écoles primaires puissent avoir la possibilité de se regrouper sous un seul établissement avec une direction unique, ou créer une école du socle qui serait regroupée sous un collège et qui serait donc rattachée. En termes de direction, il souhaite la constitution d'un conseil éducatif d'établissement, qui serait sous la direction d'un directeur général, et ce conseil gérerait l'établissement et ses moyens. Au niveau des collèges et des lycées, il souhaite qu'ils puissent gérer la totalité de la dotation horaire globale pour mieux répondre aux besoins des élèves. Il parle ensuite des enseignants. En termes de formation, il veut qu'ils aient une meilleure connaissance au niveau du premier degré des spécificités de la maternelle, en particulier les mécanismes d'apprentissage linguistique. Il veut donner une place importante à la préparation de la gestion de classe. Il souhaite une diffusion des résultats d'évaluation scientifique et accroître la connaissance des enseignants au niveau des processus d'apprentissage, grâce en particulier à une meilleure connaissance des neurosciences cognitives. Il veut accroître le rôle des enseignants-tuteurs. Il souhaite qu'il y ait une véritable formation continue des enseignants. Les contenus par Internet permettraient aux enseignants, par exemple, de valider des acquis nouveaux. Il veut un rattrapage des rémunérations des enseignants par rapport à l'OCDE, en commençant par le premier degré, pour lequel il opérerait une augmentation de 10% dès la première année de son mandat. Il veut confier aux enseignants de nouvelles responsabilités et des opportunités d'affectation et de carrière dans le cadre d'établissements plus autonomes. Et là, il rejoint une vision de François Fillon. Au niveau des élèves, il souhaite prévenir le décrochage dès la maternelle et le début du primaire. Et ceci grâce à une évaluation constante des connaissances et des compétences fondamentales. Il veut qu'au moindre signe de décrochage soient mis en place des modules de rattrapage en très petits groupes, voire personnalisés, pour combler les retards et consolider les acquis. Il veut fournir aux enseignants des outils d'évaluation performants. Il est donc, comme François Fillon, sur le retour de la note ou de l'évaluation. 6 mois avant la fin de chaque cycle, il souhaite une évaluation complète pour apprécier les progrès, identifier les lacunes. Il veut créer une agence nationale de l'évaluation, de l'innovation et de la performance scolaire qui soit indépendante du corps enseignant.
et il veut améliorer le suivi et l'orientation des élèves, comme François Fillon, mais en le détaillant moins. Comme François Fillon, Alain Juppé lit éducation et emploi, ce qui est une certaine logique par rapport à son programme. Il souhaite que les formations soient mieux adaptées aux besoins des entreprises. Et de façon concrète, il veut réduire le nombre de CAP et de baccalauréats professionnels. Il ne détaille pas plus sa vision et ses actions dans ce domaine. Regardons où se place Alain Juppé à présent sur la grille d'évaluation de l'éducation. Nous pouvons placer à présent Alain Juppé sur la grille de l'éducation que nous réexpliquons. Il y aura des candidats plus traditionnels, dans les contenus notamment des cours, ou nouvelles méthodes d'apprentissage qui peuvent parfois être décriées. Nous aurons des candidats qui seront plutôt sur une gestion centrale à Paris de l'ensemble du système, ou avec une autonomie développée au niveau des établissements. Si nous plaçons Alain Juppé sur cette grille, et aussi par rapport à François Fillon, le programme d'Alain Juppé est plus traditionnel. Il parle par exemple de cours linguistiques en maternelle pour que les élèves rattrapent le vocabulaire de français. Il ne développe pas beaucoup sur le numérique et l'introduction de l'informatique à tous les niveaux et dans toutes les filières de l'école. Il parle aussi, comme François Fillon, de l'évaluation, du retour de l'évaluation des élèves à tous les niveaux pour regarder leurs connaissances et leurs compétences. Il parle de l'autonomie également des établissements, mais il ne développe pas autant que François Fillon. Par rapport à tous ces domaines, le PIC place Alain Juppé plutôt sur un côté traditionnel avec une vision décentralisatrice modérée. Merci et à bientôt.